Alors aujourd'hui je vais changer la pompe à huile sur le bloc 1,6 litre. 1 litre 6, 1 litre 4. Et la pompe à huile, elle se trouve là. C'est cet élément là qu'on voit. Enfin je crois en fait, je connais pas le moteur, j'ai recherché un truc qui ressemblait à la forme. Ça a l'air de ressembler, donc ça a l'air d'être ça. Donc je vais défaire la distribution. D'abord la courroie d'accessoires qui est là, avec le tendeur ici. Donc le tendeur, hop, je vais le ramener, je vais enlever la courroie, je vais faire péter la... Je vais enlever la poulie d'ampère. Ensuite je vais enlever les caches. Ensuite je vais enlever la distribution. Et de toute façon on se revoit d'ici là. On n'est pas bien à bricoler au soleil tous ensemble là. Je viens de démonter là le cache de la distribution. Je viens de voir que la distribution elle est pas serrée du tout. Attendez. Oh, putain. Voilà. Et aussi, donc là ça fait vraiment peur. Le moteur il tourne. Et aussi, je viens de voir ça qui vient de tomber. Donc ça a pas l'air d'être très bon signe, mais bon, je vais voir ce que c'est. Et ça par contre du coup c'est bien la pompe à huile là. On a bien la pompe à huile. Voilà. Donc je viens de comprendre ce que c'est que ça. Ça, en fait c'est ça. C'est le tendeur. Vous voyez? Putain. Faut le changer. Et si c'est tout plein d'huile, à mon avis, c'est parce que ça a déjà été changé et très mal fait. Donc voilà. Pour enlever le cache, j'ai dû enlever cette vis là et cette vis là. Après là, j'ai enlevé celle-là, 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 celle-là. Bon, du coup, j'ai fait la vidange il n'y a pas longtemps. Mais il faut démonter le carter. Alors du coup... J'ai démonté le carter il n'y a pas longtemps. J'ai fait la vidange il n'y a pas longtemps, mais pour démonter, il faut démonter le carter pour faire la pompe à huile. Et donc il faut faire la vidange. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Putain, l'huile est déjà bien noire, pourtant on vient de faire la vidange. Peut-être le problème de pression d'huile qui a fait pas mal de dégâts, je sais pas. Pourtant ça a l'air de bien tourner rond. Alors voilà comment ça se présente. Une fois que tu as défait le carter, donc là tu vois il y a les deux vis qui sont là et là à défaire. Après donc tu as le carter là, donc là on voit que il est sale, mais je sais pas si ça date de la dernière vidange ou si c'est le moteur qui a fait des confettis et qui est sale, je sais pas. En tout cas ça a l'air d'aller au niveau de la fluidité. Et donc là je défais les deux vis là et normalement ça vient. Comme tu peux voir, je savais pas comment ça s'en allait, du coup je l'ai cassé pour voir. Allez, à tout de suite. Donc là je sais pas si c'est dû à ça, mais l'ancien il est Keblo, je peux pas le tourner. Et le nouveau, lui, voilà. Alors par contre ça flotte, je sais pas. J'ai regardé dans le puits, là il n'y a pas d'ailette. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Parce que là quand je tourne, bah ça tourne, mais il n'y a pas d'ailette. Bon bref, on voit pas trop bien. Et là c'était bloqué. Et là comme on peut voir, les dents sont plus petites que les dents là. Mais c'est léger, mais... Ouais. Je sais pas, on va voir si ça tourne ou pas. On verra bien s'il y a de la pression. Alors voilà. Là je vais... Il y a un zoom là? Ah non. Là je vais poser donc du coup ceci, une pâte à joint.
standard, hein, sur le carter, pour faire l'étanchéité du carter. Alors ce qu'il faut faire quand vous mettez une pâte d'étanchéité, pour pas vous faire chier, pour avoir une bonne application, etc., faut tremper le tube pendant, je sais pas moi, 10-20 minutes dans l'eau chaude, et dans l'eau bouillante même, et comme ça va bien s'appliquer, et comme ça tu t'es pas obligé de faire un gros pâté tout du long, tu vas faire un fil tout fin, tout propre, voilà. Bon, donc le temps est passé un petit peu. Mais du coup, là, je suis revenu sous la voiture pour continuer cette pompe à huile. Donc, là, je vais remonter le carter en essayant de faire un fin filet de joints. Mais malheureusement, même un fin filet, il y en avait beaucoup trop. Je sais pas si vous voyez, mais ça a débordé et je voulais qu'il y ait un peu moins de débordement. Parce que là, vous voyez, ça se casse à l'intérieur, donc ça fait la même chose à l'extérieur, donc ça doit faire la même chose à l'intérieur. Ça se casse à l'extérieur et ça doit faire pareil à l'intérieur. Mais bon, bref. Donc là, j'ai remonté le plus dur, les deux vis qui sont là-dedans, là. Voilà, elle et... Attends, je suis là. Et elle. Tout le tour est remonté. Oh, là, on a bien la nouvelle pompe à huile ici, derrière la poulie, là, qui est remontée aussi. Voilà, donc on voit le joint là, qui est bien monté, bien enfoncé au fond. Donc là, on a la poulie qui est cannelée. Hop, on vient mettre dans la cannelure. Oh Dio, je l'avais mis juste avant. Voilà. Donc là, ça c'est le jeu normal. Là, du coup, je vais venir mettre le nouveau tendeur que j'ai acheté pour mettre là. Avant de remonter le nouveau tendeur, faut bien vérifier que ce soit le même que l'ancien. Donc ça a l'air d'être le même. Hein. Voilà. Parce qu'il y en avait plusieurs. Donc j'espérais avoir trouvé le bon. Pas mal ce bleu, hein, quand même. Donc en fait, désolé, c'est sur celui-là qui vient se caler. Voilà, c'est ici. Et là, en fait, donc je vais commencer à serrer, mais là, on peut voir que il y a une flèche de réglage qui est là. Vous voyez là. Et en fait, en serrant, il faut venir mettre la flèche ici. Et là. Voilà. Ce qu'on peut voir, mais j'ai une souplesse, mais en même temps, c'est rigide. C'est bien tendu, parce que le bon réglage,
Oh bah je l'ai pas, il s'est déréglé. Parce que le bon réglage il est là. En face. Vous voyez? La flèche, il faut qu'elle soit sur le bon réglage. Donc là, une fois qu'on a ça, qui est bien mis en place, on va venir serrer. Donc vous voyez là, il y a une flèche qui vous indique le sens pour venir serrer le galet tendeur. Pas serrer pour serrer le ressort quoi. Donc là, il faut bien vérifier que ça ne bouge pas pendant le serrage. Donc ça se serre pas très fort, hein. C'est une vis alu, c'est une distribution, mais ça se serre pas fort. Voilà. Ah! Faut que je vienne, ça a bougé. Ça a bougé parce que c'est là où ça commence à serrer. Bon, donc le but, ça va être de venir avec ça pour maintenir la flèche en position. Donc là, elle n'est pas en position, mais... Putain! Oh! Voilà. Donc là, il faut venir maintenir ça comme ça. Toc. Voilà. Et là, avec une autre clé, je vais venir serrer. Oh putain. Bon, faut que je trouve une méthode. On se retrouve une fois que j'ai fini de serrer. Mais en fait, il faut maintenir pendant qu'on serre. Je vais chercher une clé de 13 et ça va être vite fait. Voilà, donc là c'est serré. Je vais revenir mettre la poulie d'ampère, la courroie d'accessoires, la roue. Putain, depuis le temps ça a bien rouillé. Hein. Mais bon, 3-4 bornes et c'est revenu comme neuf. Donc oui, là, je vais venir mettre la poulie d'ampère. Hop. Poulie d'ampère, la vis de poulie d'ampère. Donc on va remettre la vieille courroie qui est craquelée, hein, puisqu'on s'en bat les couilles. Je dis on s'en bat les couilles, mais en vrai, je vais la changer. Hein. Pas tout de suite, mais je vais le faire. Juste pas penser à prendre le... Alors. Vous voyez, là il y a un trou. Et là il y a le téton. Faut venir mettre le téton. Donc là maintenant que j'ai remis ma douille de 12 pans, ma vis à 12 pans là que je l'ai serrée, je vais devoir faire tourner le moteur et faire 2 tours. C'est-à-dire que là le petit point il est là. Je vais faire un tour, 2 tours pour vérifier si le moteur il bloque. Si le moteur bloque, c'est que j'ai mal fait ma distrib, faut que je la recale. Si jamais ça bloque pas, c'est que je l'ai bien faite. Allez, à tout à l'heure. Donc là pour faire tourner, je vais prendre mon bras de force que je vais sur lequel je vais mettre comme ça. Et voilà. Donc tout s'est bien passé, j'ai fait plus de 2 tours. Je remets la courroie. Donc là j'ai remis le cache plastique derrière. Au début je pensais qu'il était fondu à des endroits et tout. Et en fait non, il va bien. Donc du coup je l'ai remis. Je l'aurais pas remis, ça aurait été dommage mais pas grave. Là du coup j'ai remis la courroie déchirée bien sûr. Qu'on va changer bientôt. Hein, puisqu'il faut là. Là quand c'est comme ça là, il faut là. Et donc du coup j'ai tout bien remis dans la position où ça doit être. Je retire ma pige qui est mon tournevis. Oh putain, ça commence à me plaire ça. Ouais. Donc là, hop, c'est bon, c'est tendu. C'est bon, c'est tendu. Là, on voit que, tu vois, normalement si c'est tendu, c'est à peu près comme ça. Quand tu tournes, c'est dur d'aller à plus de la moitié. Là, tu vois, j'arrive même pas à aller à la moitié.
Mais on voit que ça reste souple quand même. Ça, c'est que c'est bien tendu. Donc là, j'ai tout remis au-dessus, le cache de la courroie là. Voilà. Alors là, ça, normalement là, ça tient avec un pied, avec une vis ici. Et ça vient tenir là, là. Ce truc, c'est ça. Sauf que je vais pas le remettre parce que là, il est pété, rongé par la rouille. Et que je vois pas l'intérêt de le mettre là et qu'il soit là ou qu'il y soit pas, ça change que dalle. Parce que de toute façon ça tiendra pas par ça. Donc du coup là c'est bon. Donc j'en ai profité pour changer la batterie, mettre une batterie chargée. Je viens de mettre de l'huile pour remplir le carter. Hop. Putain comme c'est flou. Alors. Ah, d'accord, l'autoradio qui reste tout le temps allumé. Bonne nouvelle. Comment on fait pour l'éteindre ce machin? Display longtemps? Il me dit qu'il n'y a plus d'huile. Ah bah non, on est bon. Comment on fait à source? Voilà. Dans le poste. Là. Bon. Bon, on est bien alors avec ces pédales tuning là.